Sylvia Laptès, 3e adjoint au maire de la ville de Sainte-Anne, en charge du pôle performance et stratégie financière. Mon parcours politique a débuté en 2013 lors de ma rencontre avec Christian Baptiste. Et suite à des réunions avec le mouvement politique qu'il a créé, le phare, à des échanges avec les militants, j'ai trouvé stimulant de participer aux travaux de ce mouvement politique qui avait une vision pour le développement de notre ville Sainte-Anne. Nous partagions des valeurs progressives communes. Est venue la question de ma présence sur la liste et c'est tout naturellement que j'ai fait acte de candidature pendant la campagne de 2014. J'ai montré que j'avais l'envie et l'assiduité, car il n'y a pas de recette miracle, il faut travailler. Et moi, je crois en la vertu du travail et le travail paye. J'ai été nommée donc en 2014 7e adjoint au maire de la ville de Sainte-Anne en charge de la commande publique, qui est ma compétence professionnelle car je suis acheteur hospitalier au groupement de territoire de la Guadeloupe qui regroupe 7 établissements de santé. Je ne regrette pas mon engagement politique, même si cela n'a pas toujours été facile, car c'est beaucoup de sacrifices. Mes filles, à l'époque, avaient 14 et 8 ans. Mais la question était de savoir est-ce que je dois prendre le risque de rester spectateur ou d'essayer. Moi, j'ai essayé et je crois que c'est une question de personnalité. Être élu, ce n'est pas un travail, mais un engagement au service des autres. Donc cela devient compliqué quand vous avez une vie de famille et une vie professionnelle. Car vous devez apprendre rapidement à tout combiner, c'est pas toujours facile. J'ai senti lors de notre élection 2014 que je devais faire mes preuves. Le maire Christian Baptiste m'avait fait confiance sur une délégation importante au sein d'une collectivité. Et je devais en faire 2 fois plus, travailler encore et encore. Dans mon métier, je suis souvent confrontée à des hommes, des chefs d'entreprise. Donc j'ai utilisé cette expérience pour me légitimer, si je puis dire. J'ai eu le sentiment que mon environnement politique était surpris, même dubitatif, pour ne pas dire autre chose. Et je savais qu'en politique, il fallait s'attendre à prendre des coups et savoir en remettre. Mais je ne m'attendais pas à devoir remettre des coups dans mon propre groupe. Ça a été ma première et ma plus grande désillusion. J'en ai souffert, j'en ai pleuré, mais j'ai séché mes larmes et j'ai depuis appris à sortir le micro. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas besoin de loi qui contraignent à le faire, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Les règles paritaires ont beaucoup fait pour faciliter l'élection des femmes, mais le combat qui reste à mener, à mon sens, est au niveau des exécutifs. Le sommet, en fait, reste très masculin et la prédominance du pouvoir masculin n'aide pas à s'engager. On est, je crois, dans un cercle vicieux. Moins les femmes y vont, plus les hommes seront dominants. Je crois qu'il reste encore un travail pédagogique à faire pour que les femmes prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la vie politique. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile, parce que nous femmes avons plusieurs vies en parallèle, mais une place gagnée par une femme est un acquis pour notre société. Et nous avons, parce que nous avons un autre regard, une autre approche. Donc, mesdames, je vous invite à transformer votre envie d'y aller en engagement. Je leur dirais, n'ayez pas peur.
C'est difficile, c'est plein de contraintes, mais n'ayez pas peur. Osez vous engager au service de l'intérêt général. Nous avons autant de compétences et de talents que les hommes et nous sommes tous ensemble, je crois, les forces vives de Sainte-Anne, de la Guadeloupe et plus globalement du monde.